Allez! Hop, 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 hop! Allez, on y va! Quoi encore, Ludivine? Je me sens pas bien. C'est comme si j'avais du coton dans la tête. Du coton? Décidément, tu m'auras tout fait. Hein. Les nausées, les crampes, le maillot de bain oublié à la maison. Allez. Tes bras, Ludivine! Tire sur tes bras! Merde! C'est le grand nettoyage de printemps? Bah, comme tous les ans, hein. Puis les archives, c'est un peu le dortoir des enfants qui sont passés par chez nous. Vous voulez un coup de main? Ah bah non, je voudrais pas abuser. Oh non, mais ça sonne fou, mais faux. Ah ouais. Ah, et j'en profite pour vous parler de Ludivine. Oui, oui, d'accord. Voilà, elle a 11 ans, elle a fait un malaise à la piscine. Grave? Un malaise, c'est jamais neutre. Hein. Et les examens qu'elle a subis depuis sont assez inquiétants. Hein. Hypertension, gros début de diabète, c'est pas très bon pour une fille de son âge. Ça vient de quoi? Surcharge pondérale, comme on dit. Elle est trop grosse, donc on la place en famille d'accueil. Pourquoi les médecins règlent pas directement le problème avec les parents? La mère vient de se séparer de son compagnon, qui n'était pas le père de la petite, d'ailleurs. Le médecin l'a convoquée, elle n'est pas venue. Le proviseur l'a convoquée, elle n'est pas venue non plus. Elle est en 6e? Oui. Ça se passe mal au collège? Oui et non. Ludivine est bonne élève. Le problème, c'est qu'elle reste toujours toute seule dans son coin. Ah, vous savez, c'est difficile, hein, l'entrée au collège. Un nouveau professeur, nouveaux petits camarades, un nouvel établissement. Pour les plus timides, c'est un tremblement de terre. Surtout quand personne ne vous soutient à la maison. Ah, parce que vous pensez que... Ah, le juge pense. D'après lui, il est possible que les problèmes de santé de la fille soient la conséquence des négligences de la mère. Il a donc diligenté une enquête sociale. Ah bon, et c'est moi qui suis chargée d'héberger Ludivine jusqu'au résultat? Mais pas seulement. Le juge aimerait aussi que vous lui fassiez un petit topo sur les rapports de la petite avec sa mère. Et que vous remplissiez ce carnet. Si vous pouviez noter tout ce que Ludivine mange, à quelle heure, en quelle quantité. Ça me demandait de l'espionner, quoi. Oh, tout de suite les grands mots. Hein. De l'observer. Et ces notes seront très intéressantes pour le diététicien qui va s'occuper d'elle. Et Ludivine arrive quand? Ah, cet après-midi, la mère la dépose. Enfin, c'est là rien d'autre à faire. Marion? J'ai oublié quelque chose? C'est-à-dire, non, c'est moi, voilà. C'est pas que j'ai oublié, j'osais pas vous en parler. Ah, Bénédicte. Bénédicte. J'arrive toujours pas à lui dire que je veux bien vivre avec elle ou elle avec moi. Ah, d'accord. Alors j'écris. Très bien. Ah oui, c'est lourd. Attendez d'avoir lu. Non, non, mais je parlais du poids. Il y a combien de pages? 19 et demi. Ah oui, quand même. Hein. Écoutez, tailler, rogner, raboter, ne gardez que l'essentiel. Moins et plus, Khaled. Moins et plus. Daniel. Daniel. Ouh. C'est quoi ça? Tu tricotes? Je m'y remets. Oui, mais la dernière fois que tu as tricoté quelque chose pour moi, c'était des chaussettes. Pour les sports d'hiver, tu te souviens? Elles étaient tellement grandes qu'on pouvait y mettre des skis, un chasse-neige. Non, non, mais là, c'est pas pareil. C'est pour de la layette. Seulement, avant de commander la laine, j'ai besoin de savoir pour combien de loupiaux. Mais bon, hey, 1, 2, pas du tout. Bref, tu sais pas. Voilà, c'est ça, je sais pas. Si j'ai voulu vous voir ici, c'est pour qu'on puisse se parler au calme. Ah, c'est vrai qu'à la maison, par maman, hein, c'est limite. Pour ma grossesse, j'ai retourné le problème dans tous les sens et j'arrive toujours à la même conclusion. C'est très bien, ma chérie. Puis t'es jeune, t'as largement le temps d'en faire d'autres. Hein. Je le garde. Bon, écoute, Charlotte, t'es libre, hein. T'es libre de tes choix, mais je suis pas sûre qu'à ton âge, ce soit raisonnable. Et au vôtre? Eh ben, nous, on a un métier, du travail, un salaire qui tombe tous les mois. Vous savez d'où je viens, là?
Je viens de passer un entretien d'embauche chez le père d'un pote qui a une boîte d'engineering. Il me prend comme standardiste. Mais t'es enceinte? Oui, c'est la première chose que je lui ai dite. Alors, il me prend un CDD de 6 mois et si ça m'intéresse, il me propose un CDI à la fin de mon congé maternité. Quoi d'autre? Oui, mais si tu travailles, comment tu vas te faire garder ton gosse, hein? Ça coûte bonbon, hein? Ouais, ma mère est assistante familiale, je te rappelle. Alors, plutôt que de payer une nourrice, autant mettre du beurre dans les épinards de mes petits parents chéris. Mais enfin, tu pourrais me demander mon avis en passant, hein, comme ça. Enfin, juste histoire d'être poli. Bon, et alors, Pancrède, là? Tancrède. Oui, bah, Tancrède, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Oui, là, ton père a raison. Il est peut-être temps qu'on ait une petite conversation avec lui. Ah, mais pas de problème, le prochain charter part en fin d'après-midi. Ah oui, je vous ai pas dit. Quand je l'ai rencontré, il était en stage à Bordeaux. Il est parti finir ses études chez lui, à Québec. Papa, Mais quoi? tu coupes ton assiette, là. Je veux pas y aller. Je sais, mon ange. Je sais. Pour moi aussi, c'est difficile. Ramène-moi à la maison. Tu sais bien que c'est impossible. Allez, sois raisonnable. Bonjour, je m'appelle Marion. Et moi, je sens la choucroute. Et tante Jeanne. Entrez. Vous êtes fiers de vous? Pardon? Empêcher une enfant de 11 ans de voir sa mère. Si j'étais vous, je serais morte de honte. Bon, écoutez, vous êtes séparés de votre fille, c'est difficile, je peux très bien le comprendre. Mais cette décision, c'est pas moi qui l'ai prise. Moi, je ferai tout pour que la situation soit pas trop douloureuse. Épargnez-moi votre blabla, hein. Bon, je te montre ta chambre. Voilà. Alors, si jamais t'as envie de changer un meuble de place ou d'accrocher une photo au mur, no problemo, hein, comme disent mes enfants. D'accord? Bon, bah, je te laisse t'installer tranquillement, puis tu descends dîner avec nous. J'ai pas faim. Oh bah ça va l'appétit. Je comprends, Dylan m'a largué. Par SMS en plus. Bon, ça va, dans 2 jours, t'auras trouvé 10 Mais remplaçants. j'ai pas envie. J'étais amoureuse, moi. En plus, le marché saturé de jolies filles. Tu sais quoi? Ton problème, c'est que t'as vraiment pas assez confiance en toi. Hein. Tu vois, dans la vie, il y a 2 types d'individus. Il y a les winners et les losers. Et toi, bah, tu patauges dans la lose. Hein. Tandis que toi, Soyons lucides. Je suis beau. dis donc, Winner, c'était tellement beau. Comment t'expliques que tu sois encore puceau? Plus pour longtemps. J'ai 2 filles dans le viseur, là. Pourquoi 2? J'étale le risque. 2 en même temps, ça double les chances de conclure. On se ramasser un râteau? Impossible. J'ai des stratégies imparables. Ludivine refuse de manger. Laisse faire le beau gosse. Salut. J'ai pas faim. Pour l'instant, parce que t'es en colère. Mais je t'ai quand même monté 2-3 trucs au cas où. Moi, c'est Tim. Ludivine. Comme Lulu et Divine. J'adore ton prénom. Tu sais, le premier soir ici, c'est pas toujours facile. Mais ça va, hein, t'aurais pu tomber sur pire. On est plutôt cool chez les Ferrières. Tu dis quoi? Je passe à ma mère. Ce bourgeon d'amour mûrissant au souffle de l'été sera peut-être une belle fleur quand nous nous reverrons. Mais c'est quoi cette daube, là? C'est Roméo et Juliette, c'est pas de la daube. T'as pas vu le film avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes? Il est trop beau, Leonardo. Il y a pas de doute, toi, t'es bien une fille. Hein. Ma munificence est illimitée comme la mer, mon amour aussi profond. Plus je t'en donne, plus j'en ai, car l'un et l'autre sont infinis. Tu connais le texte par cœur? Ma mère me lisait la pièce quand j'étais petite. Forcément, si c'est un traumatisme enfantin. Prof de français vous montez la pièce en costume d'aujourd'hui. Demain, j'avais une audition. Pour quel rôle? Juliette, je voulais faire la surprise à ma mère. Mais maintenant, j'ai plus envie. Bon, si t'as besoin de quelque chose, tu frappes. Hein. Ma chambre est juste de l'autre côté de la cloison. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Charlotte? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle est majeure et c'est sa vie. Hein.
On a décidé, on s'incline. T'as raison. Et puis en cas de coup dur, on est là. Et nous, Daniel? Bah, tu m'as moi, je t'ai toi, on a les enfants. Puis dans les situations extrêmes, tante Jeanne. Non, mais je parlais pas de ça. Nous, on le garde ou pas? Faut que je te montre quelque chose. Tu me promets de pas te moquer. Hein. Oui. Tu connais mon esprit rigoureux de garçon. Je l'ai mis où? Ah oui, là. Ah voilà. Colonne de gauche, pourquoi il faut qu'on le garde? Colonne de droite, pourquoi il faut pas? Tu connais mon esprit méthodique de fille. Tiens. C'est les mêmes raisons, dis donc. Donc, finalement? Bah, tu sais quoi? On se laisse 24 heures de réflexion, puis on se retrouve ici demain. Oui, d'accord. Bonjour. T'as dormi? Bonjour. Assieds-toi. Tu sais, pour l'audition, moi, si j'étais toi, Comment vous savez? Tim m'a dit. Il n'avait pas le droit. Il l'a fait parce qu'il t'aime bien. C'est vrai que tu connais la pièce par cœur? J'ai joué plein de fois celle dans ma chambre. Mais devant les gens, ça me stresse. Je serais pas bonne. Et si j'ai pas le rôle, ça fera de la peine à ma mère. T'es pas obligé de lui dire. Tu passes l'audition, si t'as pas le rôle, tu lui dis rien. Puis si t'as le rôle, tu lui fais une jolie surprise. Vous croyez? J'en suis certaine. D'accord, je vais. Hop, 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 hop. Rassieds-toi, t'as rien mangé. Dis-moi, tu prends quoi le matin? Du chocolat et des tartines beurrées. Ça roule? Un peu, mais on le veut. Viens, amoureuse nuit au front noir. Viens, douce nuit. Viens, amoureuse nuit au front noir. Viens, amoureuse nuit au front noir. Donne-moi mon Roméo. Quand je mourrai, prends-le et découpe-le en petites étoiles. Et il rendra le visage du ciel si beau. Il rendra le visage du ciel si beau. Viens, douce nuit. Viens, amoureuse nuit au front noir. Viens, douce nuit. Merci. Chloé, à toi. Viens, douce nuit. Viens, amoureuse nuit au front noir. Viens, douce nuit. Viens, amoureuse. Farouk, t'es gentil, je veux bien que tu filmes, mais tu te mets pas trop près, ça les déconcentre. Merci. Karen? Viens, douce nuit. Viens, amoureuse nuit au front noir. Donne-moi mon Roméo. Et quand je mourrai, découpe-le en petites étoiles. Ludivine? Viens, douce nuit. Viens, amoureuse nuit au front noir. Donne-moi mon Roméo. Et quand je mourrai, prends-le et découpe-le en petites étoiles. Viens, douce nuit. Viens, amoureuse nuit au front noir. Merci. Ludivine? Tu coupes maintenant, Farouk, faut qu'on parle à Ludivine. La meilleure de toutes les Juliettes qu'on a vues, c'est toi. C'est vrai? Mais je dois bien t'avouer qu'on est encore loin du compte. Et tu as conscience que tu n'es pas une Juliette conventionnelle. Que ça va faire des jalouses. Qu'on va te dire des choses désagréables. Méchantes peut-être. Tu comprends? Oui, monsieur. On répète demain après-midi. Je l'ai. C'est moi. C'est trop bien. J'ai le rôle. T'as le rôle? C'est super. Je suis super contente pour toi. Bravo, ma belle. Tu vas appeler ta maman pour lui dire? Allô, maman? J'ai une super méga nouvelle à t'annoncer. Rappelle-moi. Bisous. Je t'aime. Au revoir de ma graine. Mamounette chérie d'amour. Bon, ça va, t'es contente? Et puis qu'est-ce qu'elle fout, la serveuse? Là, j'ai faim, je boufferai la table, moi. Ah bah quand même. On a commandé, hein, pour pas que tu sois en retard à ton exposé.
Merci beaucoup. Ah, excusez-moi. Et donc, en conclusion, les végétaux ne peuvent se passer ni de sol fertile, ni d'eau, ni de lumière. Voilà, j'ai fini. Bravo Ludivine. C'était très bien, très clair. Voilà, maintenant, comme promis, nous allons regarder un petit film pour illustrer l'exposé de Ludivine sur la croissance des végétaux. Kevin, lumière, s'il te plaît. Et voilà. C'est quoi, madame, comme végétal? Un bob, vu la taille. Hein. Qui a fait ça? Non, Ludivine! Ça fait 3 fois que tu limes le même bout de ferraille. Ah oui, ah oui. Alors tu la poses? Quoi, ma lime? Non, ta question. C'est qui le type au pyjama? Une relation. Ah bon? De volaille? Marre. Oui, maman. Oh, toi, ça va pas, hein? Mais si, maman, je te jure. Et toi? Bah, tu me manques, mon travail me stresse, j'attends l'assistante sociale d'une minute à l'autre. Pourquoi tu voudrais que ça n'aille pas? C'est quoi la super nouvelle de ton message? J'ai eu 18 en français. Bah, c'est tout? Bah, je sais pas, à ta voix, j'attendais au moins qu'on t'ait fait sauter 3 classes. Non, mais je plaisante. C'est bien, ma puce, je suis fière de toi. Bisous, maman, je te laisse. Vous m'espionnez? Mais non, mais pas du tout, la porte était ouverte, j'ai entendu sans faire exprès. Croyez que tu vois pas venir avec vos airs gentils, vos questions sur ce que je mange? J'en ai marre que tout le monde saute après moi juste parce que je suis grosse. D'accord, allez, ça commence à bien faire. Bon, alors, regarde bien. Ça, tu vois, c'est le carnet sur lequel on m'a demandé de noter tout ce que tu manges. J'avais raison, vous m'espionnez. Oui, parce qu'après ton malaise et ton bilan sanguin, il y a de vraies raisons de s'inquiéter. Alors moi, je pourrais te fliquer, seulement je marche à la confiance. Alors ce carnet, c'est toi qui vas le remplir. Et je sais que tu ne tricheras pas parce que tu sais très bien qu'il est là pour t'aider. Il n'est pas là pour te nuire. Et si tu continues à me dire vous, je te fous dans la machine à laver et je lance les sauvages sur 1200 tours. T'as compris, là? Il te fait de petites mouches. Juliette m'a dit pour ce qu'on t'a fait en SVT. C'est dégueulasse. C'est qui, tu crois? Karen et Natacha, elles sont tout le temps après moi. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. T'en as parlé à ta mère? On a assez de problèmes comme ça. Et moi, tu veux que je leur parle? T'es pas mon frère. Bah si, un peu quand même, tant que t'es chez nous. J'aimerais mieux pas. Elle croit que je me vois pas. Mamie est belle, maman est belle et moi... Toi, t'es ronde et t'es jolie. Tu dis ça parce que tu m'aimes bien. Personne ne sait ce que c'est de se faire traiter de bibendum, de grosse vache. Toi, quand t'as faim, tu manges, c'est normal. Moi, je mange, on me regarde comme une bête de cirque. Et même si c'est pas bon, on me resserre. Tu joues au rugby? Non, c'est le ballon du type qui était chez nous avant toi. Il l'a oublié.
comprends, quand j'ai vu cette jeune femme qui faisait 1 milliard de trucs avec son bébé dans les bras, c'est comme si les pièces du Pulse s'étaient assemblées dans ma tête. Et il disait quoi, le Pulse? Il disait que pendant un moment, on a cru qu'on pouvait redevenir de jeunes parents. Ah, vous, que c'était tentant. Ah bah oui, ça c'est toujours tentant de faire 3 petits tours dans la machine à remonter le temps. Mais en plus, pour être honnête, je suis pas sûre d'avoir encore la force. C'est un boulot à plein temps, un enfant en bas âge. Mais la force, si. Mais c'est l'envie. Oui, Marion, on a eu 4 enfants, maintenant ils sont grands. On pourrait peut-être penser un peu à nous, non? Ah oui, ça oui. Rien qu'à nous, tu vois. Sans personne pour nous dire « Maman, j'ai faim, t'as lavé mon sweat ?» On renonce. Oui, on renonce. Sans regret? Sans regret. Ah, puis tu verras. Bientôt, il y aura le bébé de Charlotte à la maison. Ah oui. Tu crois qu'on saura? Devenir grands-parents, tu crois qu'on va savoir? Parents, on ne savait pas et on s'en est pas trop mal sortis, non? Étant jeune. Au fait, elle t'a parlé? Ah oui, oh non, et ça va, là. Oh, ça, c'est... Chut, la voilà. Et pour ton goûter. Bon, si quelqu'un te cherche du coup, tu m'appelles, d'accord? Oh, pucelage, mon beau pucelage. Bientôt, tu seras plus qu'un souvenir. Salut. Ah, salut. T'écris quoi? Un rap. Ah ouais? Sur toi. Oh. Je te kiffe un max, sister. Ça, c'est le titre. Je te kiffe un max, sister. Quand je te flash, ça m'arrache et je fonds comme du beurre, sister. C'est moi, sister. Ah ouais? Tu sais ce qui serait cool? Non? C'est que tu viennes dans ma chambre faire des voix. J'ai un home studio. Faut voir. Yes! Salut, Tim. T'écris quoi, là? Un rap. Pour toi. Ça s'appelle Je te kiffe un max, sister. Vous êtes venu soulager votre conscience? Bon, écoutez, je suis pas votre ennemi, quoi que vous en pensiez. Moi, je travaille avec les parents, je travaille pas contre eux. Alors, on vous a séparés, votre fille vit chez moi, j'ai pas envie d'en rajouter à sa souffrance, ni à la vôtre, d'ailleurs. J'essaie juste, à la place qui est la mienne, de limiter les dégâts. Comment va Ludivine? Ça va. Elle se fait du souci pour vous. Et moi, pour elle, pauvre petit chou. Elle me manque à un point, vous n'imaginez pas. Vous savez, pour vous, je suis une simple assistante familiale, mais je suis aussi la mère de 4 enfants. Alors, ce que vous ressentez, je l'imagine. C'est dur, vous savez, de rentrer le soir dans une maison vide. Je peux vous inviter à déjeuner? Une autre fois, peut-être. J'ai 2 emplois à mi-temps. Quand je quitte l'un, j'ai à peine le temps d'aller à l'autre. J'ai tout raté. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est vrai. J'étais une petite fille rêveuse, vous savez, et j'en suis là. Je rêvais au prince charmant. J'ai jamais été fichue de garder un homme, ni le père de Ludivine, ni un autre d'ailleurs. Le dernier m'a plaqué il y a 6 mois. Résultat, je me retrouve seule à élever ma fille et je suis même pas foutue de veiller sur sa santé. Vous croyez qu'on va me la rendre? J'espère, de tout cœur. Madame Ferrière, Ludivine est tout ce que j'ai. Prenez soin d'elle. Je vous le promets. T'as vu, Karen? Quoi? Là, le gros truc appuie au balcon. C'est pas un truc, c'est Ludivine. Pourquoi elle veut plus jouer Juliette, à ton avis? Elle a peur de pas retrouver un Roméo aussi gros qu'elle? On s'est fait du souci pour toi. Hein, Natacha? Ah ouais, alors? On se disait, maintenant que tout le monde a vu son énorme cul, elle aura la honte, elle reviendra pas. Et non, t'es là. Moi, à ta place, je me serais cachée dans un trou de souris. Hein. De souris? Tu rigoles, c'est trop petit, elle entrerait pas.
Qu'est-ce que tu bois? Du chocolat? Tu devrais pas, ça fait grossir. Ouh, elle s'en fout, elle est déjà grosse. Elle est canon, ta mère. Oh, ça doit lui faire drôle d'avoir une fille comme toi. Remarque, ça se trouve, c'est pas sa mère. Aïe! Salope, tu vas me payer! Stop! Arrêtez! Lâche-la! Stop! Oh, 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 c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire debout? Non mais c'est pas bientôt fini, ça? Vous êtes folle ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, 3 fois rien, elle a boxé juste 2 filles de sa classe. Comme dirait tante Jeanne, hein, il y a un temps pour les arguments et un temps pour la castagne. Mais bah, je plaisante, là. Mais au fait, tu lui as parlé? De quoi? Bah, je sais pas, elle a découché. Beaucoup de travail, là, en ce moment. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, papa? Il réalise que sa tante a encore une vie sexuelle, ça le défrise. Et toi, t'en es où de la tienne? Je suis à 2 doigts de passer à l'acte. On racontera? Tu payes combien? Non mais dites donc. Non. Ce qu'elles t'ont fait, c'est dégueulasse, je dis pas. Elles sont collées, c'est normal, mais toi aussi, tu mérites une punition. Quand on a un problème avec quelqu'un, on se bat pas, on s'explique. Elles m'ont attaqué. Moi, je me suis juste défendue. Et on a la même punition, c'est pas juste. D'abord, ton chocolat, j'en veux pas. Moi, je le dirai jamais devant elle, mais je peux pas lui donner complètement tort. Hein. Ah, mais même si elle avait complètement raison, moi, j'accepterai jamais qu'un enfant vivant sous mon toit règle ses problèmes à coups de poing. Qu'est-ce qu'elles ont ces deux poufettes sans arrêt après elles? C'est toujours la même histoire, hein. C'est une rousse dans un monde de brune, un noir dans un monde de blanc, une ronde dans un monde de mince. Je comprendrai jamais pourquoi on accorde tant de pauses apparences. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur, non? Enfin, sur les hanches aussi, ça compte. Hein. Seulement t'es au-dessus de ça, madame physique de rêve. Pourquoi tu m'agresses? C'est vrai, la Charlotte, là. Mais par moments, tu m'énerves, mais à un point, Juliette. Tu comprends pas qu'on puisse se sentir mal dans sa peau? C'est facile pour toi aussi, tu manges un bœuf, tu prends pas un gramme. Moi, je regarde un croissant à travers la vitrine d'une boulangerie, je prends 2 tailles de jeans. Et alors? C'est de ma faute? Non, mais c'est pas de ma faute non plus. Hein, pourquoi toi, tu brûles tout et pas moi? Pourquoi je suis obligée de faire attention à tout ce que je mange et pas toi? Tu peux me dire? Prends 3 kilos une fois juste pour voir et on en reparlera du poids des apparences. Et là, ça va, là, les filles, là. Non, là, ça va pas, non. C'est d'être stade qui te rend agressif comme ça? Parce que si c'est ça, alors franchement, heureusement que tu le gardes pas, hein. Excuse-moi, Marion, mais là, j'en ai assez entendu, je rentre chez moi. Alors, puisque personne te l'a dit, je le garde. C'est une blague? Non, au contraire, jamais été aussi sérieuse. Hein, et j'en ai marre que tout le monde me dise ce que je dois faire. C'est ma vie, j'en ai qu'une et j'en fais ce que je veux. Super, et tu réalises que t'es en train de la foutre en l'air, là, ta vie? Alors ça, c'est toi qui le dis. Oui, bah excuse-moi, mais j'ai un peu plus d'expérience encore. Hein. Et t'en fais quoi, toi, de ton expérience? Hein, pas de mec, pas de nana, une petite vie de prof qui fait des petits rêves, alors t'es gentil. T'es numéro de grande sœur donneuse de leçons, pas pour moi. Ok. Tu comptes vivre au crochet des parents, c'est ça? J'ai trouvé un boulot, si c'est ce que tu veux savoir. Quand t'as vivre au crochet des parents, je me trompe? Ou quand tu les as tapés pour finir de payer tes impôts, t'avais pas trop d'état d'âme? On s'est tout dit? Ouais, je crois. C'est pas facile, hein, d'avoir 11 ans. On n'est plus une enfant, on n'est pas encore une adolescente. Et puis ce corps qui pousse dans tous les sens, qu'en fait qu'à sa tête. Bon, t'as quelques kilos en trop, moi tu sais, j'avais poussé de 20 cm en un an. Alors du coup, les garçons me parlaient comme à une grande, alors j'étais juste une petite fille avec un feu de plancher. Le tout, tu sais, c'est d'apprendre à s'aimer tel qu'on est. Puis pour ça, il faut du temps. Puis à 11 ans, on a la vie devant soi, mais on n'a pas une minute à perdre. Tim! Comment tu sens? Comme Napoléon à la veille d'Austerlitz. Suis, regarde et apprends. T'as su le texte de mon rap? Sur mon portable? Ah oui, Et alors, comment tu le trouves? comme le mien, à la virgule près. Vous vous connaissez? C'est ma cousine. Vous auriez pu me le dire, hein. Pas cool ça les filles. Pas cool, ça, les filles. Viens, pas crête. Il est trop nul. Non d'accord, ok, j'ai merdé. On va quand même pas s'embrouiller pour si peu. Pourquoi on s'expliquerait pas tranquillement, l'une après l'autre, en tête à tête?
Dans ma chambre, par exemple. T'as pas fini d'avoir des clubs communs. Alors, Napo, c'est Waterloo, on dirait. Bon, toi, ça va. Oh non. C'est pas possible. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Si ça se trouve, tu vas mourir plus tôt. Excusez-moi, Raled, mais la mère négligeante, j'y crois pas une seconde. Parce qu'il suffit de parler avec Estelle pour se rendre compte qu'elle adore sa fille. Alors, débordée, je veux bien, mais enfin, négligente, certainement pas, non. Et à quelle heure elle voit l'assistante sociale? Vous me tenez au courant? D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous en êtes où, vous, de votre lettre, alors? 9 pages. Ah oui, quand même. Hein. Et souvenez-vous, Raled, moins et plus. Hein? Moins Alors et plus. Il est fait pour vous. Évidemment, vous le vendez. Vous allez pas me dire qu'il me va comme un sac. Non, mais c'est vrai, la raison, t'es ravissante. On le prend? Alors toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Rien. Même pas le petit haut argenté que tu regardais, là? Si, je veux bien. Malheureusement, nous n'avons pas ce modèle dans sa taille. C'est pas grave, on va le commander. En fait, ce modèle n'existe pas dans sa taille. En revanche, celui-ci... Hein? J'en veux pas. Bon, tu as tort. Le noir s'amincit. J'en veux pas, je vous dis! Oui, allô? Ah, bonjour Estelle, vous allez bien? Bah, nous, très bien. On revient d'un safari shopping entre filles. Et l'assistante sociale, alors, ça s'est bien passé? Vous êtes sûre? Non, non, mais je veux dire, vous auriez pu mal entendre. Ah bah non, 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 vous n'allez pas faire ça. Oui, bah je sais que vous êtes sa mère. Bon, elle a raccroché. Y a un problème? C'est Estelle. Elle a peur que l'assistante sociale lui fasse un rapport défavorable, alors elle panique. C'est-à-dire? Elle est prête à envoyer Ludivine dans un centre d'amaigrissement pour enfants. C'est peut-être un peu violent pour une gosse de son âge, non? Le premier mois, on interdit aux enfants de rentrer chez eux pour couper les ponts avec les habitudes alimentaires. Et ensuite, ils peuvent rentrer chez eux une fois tous les 15 jours. Enfin, encore à condition d'avoir perdu assez de kilos. Merde. Ça va. Repose-toi, je vais lui parler. Je te demande pas comment ça va. Je croyais que maman m'aimait, mais c'est pas vrai, elle a honte de moi. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? D'abord, comment t'es d'après toi? Grosse. Non, t'es ronde. Tu crois que je me vois pas? Peut-être que tu te regardes pas comme tu devrais. Regarde, moi, je t'observe depuis que t'es chez nous. Et qu'est-ce que je vois? Une petite fille ronde, pleine de charme, avec des jolis yeux de gazelle. Je crois pas. Bah, t'as tort. Pourquoi les autres filles sont minces et moi pas? Tu peux répondre à ma question? Pourquoi dans ma classe tout le monde se moque? Pourquoi les vêtements qui me plaisent, on trouve jamais ma taille? Pourquoi? La vraie question, c'est pourquoi on a réussi à nous convaincre que pour être belle, il fallait être mince. Il y a des filles minces qui sont jolies, puis il y a des filles minces qui sont moches. Il y a même eu une époque où on regardait pas les filles minces. Mais je m'en fous, moi, des autres époques. Le sang d'amaigrissement, j'irai pas. Les kilos, je les perdrai toute seule. Oui, coach. On va à la piscine. Si tôt? J'aime pas nager devant les autres. Oh, fraîche comme t'es. Non, mais si c'est pas malheureux. Marc, à ton âge, j'aimais pas non plus. Hein. C'est vrai, les autres commençaient à avoir, tu vois, des rondeurs. Moi, j'étais plate comme une limande. Vous avez pris votre petit déjeuner? Je suis au régime. En pleine croissance. Eh ben moi, j'ai dépassé la date limite, donc je m'accorde tout ce qui fait plaisir. Dis donc, au fait, toi, je croyais que t'étais à 2 doigts de conclure. Qui? Moi? Ah non, on y va? Oui, coach. Voilà, continue. C'est bien. Allez. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Allez, encore une longueur et tu sors, d'accord? Allez. Une longueur, allez, du nerf, là. Une longueur et tu sors. Allez. Pousse sur tes jambes, pousse sur tes jambes. Voilà, continue. C'est bien. Six. 7. 8. 4. Allez, allez, allez. Putain, merde, on a laissé passer l'heure, là.
Oh non, putain, pas elle. C'est quoi ce gros poisson? Une baleine? Mais non, y a pas d'eau qui sort de sa tête. C'est Ludivine. Ouh, les garçons, venez voir. Les écoute pas, ces deux connes. Daniel t'a dit? Moi, c'est Marion. Ouais, elle va faire un TGV, c'est ça? IVG. Interruption volontaire de grossesse. Ouais, ça va, je plaisantais. Et toi, t'en penses quoi? Je sais pas. Moi, je sais. J'en ai souvent parlé avec Marion et Tante Jeanne. Et t'es pour? La contraception, je suis pour à 300%, ouais. L'IVG, je suis pas pour, mais je suis contre ceux qui sont contre. Avoir un enfant, c'est formidable à condition de l'avoir choisi. Et souvent, on choisit pas. Il suffit d'un petit moment d'inattention et hop, enceinte. Et parfois, on aimerait bien le garder, mais on peut pas. Et quand je pense que pendant des siècles, on a traité de salopes les femmes qui avortaient, je trouve ça... bon. C'est dingue ça, mais pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui font les bébés et les hommes qui font les lois. Et puis un jour, heureusement, il y a une sacrée bonne femme qui a réussi à faire voter une loi qui a changé tout ça. Pourquoi elle a jamais eu d'enfant, Tante Jeanne? Elle a failli. Mais Roger, son mari, il était fait pour être père comme elle pour être nonne. Et puis, élever le gamin toute seule, elle le sentait pas. Alors elle l'a fait passer, comme on disait à l'époque. Mais elle a jamais regretté. Elle dit qu'elle nous a. Ça compense. Farouk, c'est moi. T'es plus fâché? Ça dépend de toi. Ton père a toujours sa pharmacie? Bah oui, pourquoi? On a pris la bonne décision. Tu trouves aussi? Tu te sens comment? Soulagé? Soulagé, c'est ça. Tante Jeanne? Tante Jeanne, faut qu'on se parle. Elle est sortie. J'ai fait du café, si vous voulez, je... Non, non, merci, non. Un verre de... Non plus. Votre tante m'a souvent parlé de vous. Bah vous, en revanche... Mais vous êtes qui, si c'est pas indiscret? Je suis son ami. Pas un ami, son ami. J'ai dormi dans son lit. Faut que j'y aille. Elle a raison, Jeannette, il était motif, ce petit. C'est ce que je t'ai demandé? Je l'ai piqué à la pharmacie. Si mon père l'apprend, on le tue. Comment tu connais ça, toi? C'est Alexia, la finaliste du Ministar. Elle en a pris et elle a perdu 10 kilos. J'ai lu ma notice, hein. C'est pas plus de 2 comprimés par jour. Sinon, c'est dangereux. Je sais, en principe, j'ai pas le droit d'être là, mais ma fille me manque trop, j'ai besoin de la serrer dans mes bras. Laissez-moi 5 minutes avec elle et je repars, même 3. Ludivine n'est pas là. Marion a accompagné les enfants à l'école. Non. Vous allez pas pleurer quand même, hein? Vous savez, moi, les femmes qui pleurent, Comment vous me trouvez? Pardon? Comment vous me trouvez? Pas comme mère, comme femme, physiquement, je veux dire. Jolie. Très jolie, même. Voilà, mais avec les hommes, c'est toujours la même chose. On me voit, on me trouve jolie et puis plus personne. C'est tellement compliqué d'être une mère célibataire. De prendre des décisions sans personne à qui en parler. Vous savez ce que l'assistante sociale a osé me dire? Si Ludivine a fait son malaise, c'est parce que je m'occupe pas assez d'elle, mais je fais comment, moi? Avec mes 2 boulots au bout de la ville. C'est sûr qu'un seul boulot à plein temps, ce serait beaucoup plus facile.
Si je travaille, je la néglige. Si je travaille pas, j'ai pas de quoi lui offrir une vie décente. Je suis piégée. Mais je vous ennuie avec mes problèmes. Pas du tout. Elle m'a tellement stressée, cette femme, que j'étais prête à envoyer Ludivine dans un centre d'amaigrissement. Mais je m'en fous, moi, si elle est mince ou pas. C'est ma fille et je l'aime. Pour maigrir. À 11 ans, non mais t'es malade? Tu sais que c'est de la saloperie, ça? Je devrais porter plainte contre son dealer. Ah oui, bah bien sûr, il a 11 ans, son père est pharmacien, il lui a fait du chantage affectif. Alors vous suggérez quoi comme sanction? L'envoyer casser du sable à la dune du Pilar? J'ai transmis le carnet alimentaire de Ludivine au diététicien. Qu'est-ce qu'il en dit? Ce qu'elle mange confirme les résultats du bilan sanguin. C'est pas qu'elle mange trop, c'est qu'elle mange mal. Et notamment pas assez de produits frais, si j'ai bien compris. C'est normal, ils sont de plus en plus chers, et comme sa mère roule pas sur l'or. Vous l'aimez bien, cette femme, non? Elle me touche. Élever des enfants à deux, c'est déjà pas évident, alors tout seul. Vous croyez que l'assistante sociale va lui faire un rapport défavorable? J'en ai bien peur. Et si j'allais lui parler? À l'assistante sociale? Vous déraisonnez, Marion Ferrière. Je sais pas, elle a vu Estelle 1 heure à tout casser. Moi, je l'ai vue plusieurs fois, j'ai pris le temps de lui parler. J'ai vu comment elle se comporte avec sa fille. Si quelqu'un doit faire un rapport au juge, c'est plutôt moi, non? En aucun cas. Puis merci par avance de ne plus me faire votre numéro de Rosa Luxembourg de sous-préfecture. Oui, bah j'aime mieux m'en aller. Moins et plus, la main de bonne. Pourquoi tu m'as fait ça? Déjà qu'en ce moment, j'ai le moral dans le slip. Je mange plus, j'arrête pas de nager, j'ai presque rien perdu. Je pensais qu'avec des médicaments, je maigrirais plus vite, c'est tout. Tu nous laisses, d'accord? Il faut qu'on cause. Attends, t'es quand même pas en train de me foutre dehors, là? Comme si c'était mon genre. Allez, dégage. Tu sais, les saloperies que t'as prises, c'est mauvais pour tout. Les reins, le foie, le cœur et j'en passe. En plus, la seule chose que ça te fasse perdre, c'est du fric. Hein? Donc je te préviens, si jamais t'en reprends ne serait-ce qu'une seule fois, je te fais une tête au carré. C'est clair? Bon. Et maintenant, on va parler de choses vraiment importantes. Les problèmes de poids, crois-moi, je connais, t'as pas inventé le genre. Alors de deux choses l'une, soit tu passes le reste de ta vie à pleurer sur ton sort, soit tu prends le taureau par les cornes. Oh mon Dieu, je vous en supplie, si vous existez, me laissez pas mourir, puceau. Elle est là, Ludivine. Secondo, c'est pas les gros qui sont gros, c'est le monde qui manque de substance. Hein, et tertio, à ton âge, quand on se regarde dans le miroir, on se voit pas. Tu verras le jour où tu te verras dans les yeux d'un garçon. Tu peux pas savoir. On n'était pas censé parler entre filles? 4 forces majeures. C'est la caméra de Farouk? Ouais, elle est dans la cour. Pourquoi il monte pas? Il a peur de s'engueuler à cause des médocs. Ouais. Si c'est lui qui te les a donnés, il a du souci à se faire. Je l'ai forcé. Non mais c'est bon, ça va, je viens de lui passer un savon. Regardez ça. Comment es-tu venu ici? Dis-moi. Et pourquoi? Les murs de ce verger sont hauts et difficiles à escalader. C'est Karen. Bah, elle est pas si jolie que ça, en fait. En plus, elle joue faux, mais faux. Ouais, d'après Farouk, le prof, on a tellement marre qu'il voudrait stopper les répétitions. Le seul truc qui pourrait le faire changer d'avis, ça serait quelqu'un reprendre le rôle. Ouais. Mais qui? Ouais. Qui? Sûrement pas. Bah arrête, je t'ai vu jouer, t'es super bonne. Je ne veux pas. T'as du caractère, comme Juliette. Bien sûr. Tu veux pas me lâcher avec elle? Non, l'autre Juliette, celle de la pièce. Je jouerai pas. En plus, j'ai pas de costume. Chez les Ferrières, il faut jamais dire Fontaine. J'ai quelque chose de grave à te demander. Ah, j'aime pas ça. Béni vivre, veux-tu dicter avec moi? Pardon? J'y arriverai pas. Oui. Oh. Mais alors à condition que Gaspard et Léa soient d'accord, hein, bien sûr. Qui ça? Ah oui, je les avais oubliés. C'est pas un problème, j'espère. Pas du tout. Bah non.
Bon, alors toi tu tiens, toi tu pousses, et moi je pique. Allez. C'est bon? 3, 2, 1. Attends. Mais t'es chiante, Louise. Évidemment, je t'en fous, c'est pas ta robe. Ça t'ennuie si je me mets de l'autre côté, comme ça tu pousses et moi je tire. Sinon, quand tu piques, ça va dévier. Oui, vas-y, d'accord. C'est bon? 3, 2, 1. Non, non, mais là, je peux pas, là. Louise, elle me gêne. Moi, c'est vrai, quand tu seras arrivé au milieu de la robe, moi, je serai obligé de lâcher. C'est encore moi qui vais me faire engueuler. Empoté et parano, ça fait pas un peu beaucoup pour une seule personne? Vas-y, je change de côté. C'est bon. 3, 2, 1. Ah! J'ai une crampe. Aïe. Marche, marche! Bon, allez, ça suffit. On attend tant de Jeanne. Hein, parce que sinon, la robe de Ludivine, on va la flinguer. Allez. Bon, alors, tu vas le reprendre, ce rôle? Non. Tête de pioche. Et tante Jeanne sait de quoi elle parle. Hein. Arrête, t'en meurs d'envie. Plus maintenant. Karen et Natacha seront vertes de rage. Je m'en fous d'elle. Bah, et moi? T'as pensé à moi? T'as pas envie que ton frère d'accueil soit fier de toi? Vous comprenez pas. Je suis trop grosse pour le rôle. Dis, cocotte, t'es consciente que tu commences à nous gonfler le chignon? On a tous quelque chose de trop ou de pas assez. Moi, par exemple, j'aurais voulu avoir 30 cm de plus. Eh ben, je suis toujours une race bitume. Hein. Ça... Vermisseau, là. Moi, j'aurais voulu avoir des seins comme des obus. Bah, la conclusion, j'ai 2 œufs sur le plat. Ouais, bah moi, tu vois, j'ai des fantasmes de bombes sexuelles. Et si ça se trouve, je vais mourir puceau, alors. Pourquoi si ça se trouve? Et tu sais, on n'est jamais comme on aurait voulu être. C'est pas marrant, mais c'est comme ça. Faut faire avec, on n'a pas le choix. Alors fais-nous plaisir, reprends ce rôle. J'ai pas de costume à ma taille. Et ça, c'est un Scooby-Doo? Oh, wow, c'est magnifique. Comment es-tu venu ici? Dis-moi, et pourquoi? Non, non, non. Recommence. Comment es-tu venu ici? Dis-moi, et pourquoi? Tu comprends ce que tu dis? Juliette a peur, elle frissonne. Tu as peur, là? Tu frissonnes? Ben, oui. Bon, Karen, soit tu joues comme je te l'ai appris, soit je te remplace. Par qui? Vous avez personne. Vous allez faire jouer Juliette par ça? Il y a plus de naturel dans un seul de ces gestes que dans l'ensemble de ta délicieuse petite personne. Allez, monte sur l'estrade, Ludivine. Viens, Félix, on s'en va. Félix, tu restes. Si tu joues avec elle, je t'adresse plus jamais la parole de ma vie. Le combat, c'est ça, faute de combattant. Monsieur, Plus tard, Faro, plus tard. je peux jouer Roméo, moi, si vous voulez. À force d'entendre le texte, je le connais par cœur. Ok, essayons. Ludivine, tu reprends à Comment es-tu venu? Comment es-tu venu ici, dis-moi? Et pourquoi? Les murs de ce verger sont hauts et difficiles à escalader. Sur les ailes légères de l'amour, j'ai survolé ces murs, car les bornes de pierre ne sauraient retenir l'amour. Tu vas jouer Juliette? Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? T'avais pas la tête à ça. Et je voulais être sûre d'avoir le rôle. Il y a un Roméo qui t'inspire. T'es amoureuse? Mais Je suis prêt. Vous avez bien tous les papiers? Rendez-vous chez le meilleur diététicien de Bordeaux. Normalement, il y a 3 semaines d'attente. Hein, mais son premier rendez-vous demain matin, c'est décommandé. C'est un signe? Et promesse d'embauche de votre ami. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Ah bah justement parce que c'est un ami. Et en 25 ans d'amitié, je l'ai jamais planté sur quoi que ce soit. Bon, vous gagnerez pas plus, mais ça vous évitera de traverser Bordeaux 4 fois par jour. C'est déjà ça. Comme ça, vous aurez un peu plus de temps pour vous occuper de Ludivine. Ça risque d'être déterminant aux yeux du juge. Quand j'ai rappelé Ralette pour lui demander un rendez-vous avec le juge, il a commencé par m'engueuler. Puis après, il m'a dit que s'il se faisait virer à cause de moi, il irait camper dans le jardin jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais vous croyez que ça va suffire? Que le juge voudra bien que Ludivine revienne vivre à la maison? Mais on va tout faire pour. Je vous en donne ma parole. Bon, on part chacun de son côté. Nous, on va à l'hôpital. Rien de grave, j'espère. Non, non, rien de grave. Allez. Hop.
ça s'est passé? Ça s'est passé. Tu vas pas pleurer? Non, non, je te jure que non. Tu sais, on a pris la bonne décision, ton père et moi. J'ai aucun regret. En fait, il aurait de la chance, mon bébé. Son père est peut-être à l'autre bout de la planète, mais il aura les meilleurs grands-parents du monde. Ma grande petite fille. Ma petite maman. Bon, et moi, vous permettez? Quand même. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Si des jours tristes vont et viennent sans joie, même si la vie s'en va à petits pas, même si toi, tu n'as pas de toi, moi je t'offre mes bras pour la vie, on vit un peu sous le même toit. Même si les jours filent, défilent, se tendent